En marge du Salon de l'Agriculture, un sujet dont on parle de plus en plus, et on se demande bien d'ailleurs pourquoi on a tant attendu pour en parler, le gaspillage alimentaire, car sur la planète, on jetterait, alors selon ce qui compte, entre un tiers et la moitié de ce que nous produisons. Et vous, Arash Darambache, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes conseiller UMP de Courbevoie et vous avez lancé une pétition Stop au gâchis alimentaire sur le site change.org qui a recueilli quand même 160 000 signatures. C'est dire si les gens ont conscience qu'on gaspille et vous voulez une loi pour mettre fin à ce gâchis. Vous serez d'ailleurs reçu la semaine prochaine, vous, le conseiller municipal UMP de Courbevoie, par le président de la République. Par le chef de cabinet adjoint, plutôt récemment. Qui semble avoir été convaincu par votre idée. Votre idée, quelle est-elle? En quoi consisterait cette loi? Ça part d'abord d'un vécu, monsieur Ondelat. J'étais étudiant en droit, je gagnais que 700 ou 800 euros à 20 ans, et je devais faire un choix sur mes repas, j'en sautais un. Donc vers 17h, je mangeais mon repas de déjeuner et de dîner. Ça part d'un vécu. Lorsque je me suis engagé dans la citoyenneté de mon pays, la France, à Courbevoie, dans ma ville, j'ai été élu conseiller municipal en mars 2014, et les Courbevoisiens m'ont dit, monsieur Darambache, ne faites pas de blabla, faites du concret pour notre vie. Je suis parti d'un constat, c'est que d'un côté, on a une classe moyenne qui, le 10 du mois, arrive sous l'eau, après avoir payé le loyer et les charges. Et on a de plus en plus de SDF. En parallèle de ça, monsieur Ondelat, nous avons un gâchis alimentaire qui est scandaleux. Je le dis parce que chaque supermarché gâche au minimum entre 20 à 40 kilos d'invendus et les jette dans les poubelles. Ou alors c'est de l'eau de Javel. En tant que il les arrose d'eau de Javel pour les rendre impropres à la consommation. Absolument. Donc moi, si vous voulez, je devais apporter une réponse à ça en tant qu'élu. On part d'un constat local. J'ai fait un partenariat avec une enseigne qui était Carrefour Market Charras. Et avec des bénévoles à qui je rends hommage ce soir, nous sommes allés faire une distribution. Vous les prenez, ils vous les donnent. On me les donne, au lieu de les jeter à la poubelle, au lieu de me les jeter, on me les donne le soir même. Et l'astuce que j'ai faite, monsieur Ondelat, c'est que moi j'ai dit à l'enseigne, je n'ai pas les infrastructures, la logistique, je n'ai pas l'argent pour avoir un local pour stocker la nourriture. Mais cédez-moi vos nourritures, vos invendus, et le soir même, automatiquement, directement, je le redistribue. La classe moyenne est venue chercher les sacs. La classe moyenne. La classe moyenne, celle qui, le 10 du mois, est sous l'eau, monsieur Ondelat. Celle qui vous regarde ce soir, pour certains, qui, après le 10, n'ont plus beaucoup de sous. Et ensuite, nous avons fait 2 ou 3 kilomètres à pied pour les distribuer ensuite aux SDF, qui ne peuvent pas se déplacer. Figurez-vous que ça représente par soir 500 € de nourriture. Et je vais aller même plus loin, nous avons donné de la nourriture à une centaine de personnes. Ça, pendant 2 mois. On a fait un laboratoire, ça a marché. Avec Mathieu Kassovitz, nous avons lancé cette pétition sur change.org pour dire stop au gâchis alimentaire. Beaucoup d'élus sont venus nous soutenir. Je pense à Thierry Solaire, je pense à Alexis Bachelet, qui est de gauche, Frédéric Lefebvre, Jean-Pierre Decolle, ou Pouria Mirchahi. Qui peut croire que ces élus-là s'entendent sur tous les sujets? Ils se sont entendus unanimement sur ce sujet-là. La loi, quelle serait-elle Concrètement, que dit la loi? Ce que nous proposons, c'est exactement ce qui s'est passé en Belgique il y a 1 an, ce que Frédéric Dardenne à Herstal a fait. On a demandé à ce que tous les supermarchés puissent avoir l'obligation, ou alors avoir une incitation contraignante graduée, de redistribuer leurs invendus à l'association de leur choix, association agréée, Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, ou alors non agréée, le petit jeune ou le citoyen lambda qui crée son association et qui souhaite obtenir et contribuer à la fraternité. Oui, parce que les supermarchés ont besoin de garanties. Il ne s'agit pas que ces denrées alimentaires se retrouvent sur le marché comme une concurrence, finalement. Absolument. Mais, monsieur Ondelat, il y a 10 jours, 3 jeunes ont été traduits dans un tribunal à Montpellier parce qu'ils avaient faim, et on les a traduits dans un tribunal, monsieur Ondelat, parce qu'on leur a dit qu'ils avaient volé de la nourriture dans la poubelle. Une indignation scandaleuse. Nous ne voulons plus de ça, monsieur Ondelat. En 2015, la fraternité sera le mot d'ordre de notre pays. Les échos sont bons du côté de l'Élysée, a priori? Oui, les échos sont bons. On a vu monsieur Guillaume Garot en audition parlementaire la semaine dernière. Il nous a dit qu'il devait voir l'applicabilité qui a déjà été faite, soit dit en passant, en Belgique. Ça marche très bien. Donc on sait qu'en Belgique, ça marche. Absolument. Et d'ailleurs, ce député européen va venir m'accompagner mercredi à l'Élysée. C'est obligatoire en Belgique? C'est obligatoire. Ce que vous appelez contraignant graduel? Oui, une incitation contraignante. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est que les gens puissent manger et ne plus voir la nourriture dans la poubelle.
C'est ça qu'on veut. On ne veut plus que dans ce pays, il y a des gens qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils ont faim. On n'en veut plus de ça. Il y aurait une autre possibilité qui serait d'allonger un peu les dates limites de consommation, parce que on jette tout un tas de produits parce qu'il y a une date écrite sur le produit. La moitié de ces produits sont parfaitement consommables le lendemain, jusqu'à, pour certains d'entre eux, 2-3 ans après, pour ce qui est des conserves, par exemple, dans le gras, tout ce qui est confit, toutes ces choses-là, ça ne se jette jamais. Vous touchez du doigt un scandale, un autre scandale. Dans ce pays, on ment sur un sujet qui est la date de péremption. La date de péremption, je vais vous dire ce que c'est, et vous le savez très bien, comme chacun de nous tous ici, ce n'est pas la date de consommation, mais la date de vente pour l'hypermarché. Oui. Moi, j'ai demandé aux législateurs qu'on puisse avoir de façon pédagogique l'enseigner aux jeunes et aux moins jeunes pour dire ce que c'est qu'une date de péremption. Vous avez une banane chez vous, vous la gardez pendant une semaine parce que vous rentrez chez vous et vous ne savez pas ce que c'est. Donc, moi, j'ai demandé aux législateurs qu'on puisse être un peu plus pédagogue là-dessus. Mais moi, quand je distribue automatiquement le soir même, je contourne la chaîne du froid, parce que je la donne automatiquement, et je ne tombe pas sous cette date de péremption. Parce que vous savez l'aberration, ce que c'est que quand on a le paquet de pâtes le soir même, on le jette le lendemain. Oui. Alors que ce paquet de pâtes peut être consommé le soir même. C'est ça le scandale dans ce pays. C'est qu'on jette de la nourriture qui peut être tout à fait consommable. Le soir même. Absolument. Parce qu'elle est périmée le Et lendemain. c'est pas légiféré, mais ça. en fait, elle n'est pas non plus dangereuse le lendemain. Non, c'est pas du tout. Vous avez des produits laitiers qui peuvent être consommés encore 10 jours. La réalité, en fait, c'est qu'on a trop joué avec la nourriture alors qu'on est dans une période de crise. Moi, en tant que jeune élu, je veux contribuer vraiment à qu'on puisse éveiller les consciences dans ce pays. Mais ce qui me fait rire, et c'est complètement marginal par rapport au sujet, c'est que vous êtes un jeune élu UMP qui se retrouve à faire des propositions à un gouvernement socialiste, et ça n'a pas l'air de vous gêner, et eux non plus d'ailleurs. Il se passe des trucs intéressants dans ce pays. Monsieur Ondelat, j'ai 35 ans. Je suis un jeune élu, je fais partie de la nouvelle génération. On s'en fout de gauche-droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont faim dans ce pays. Ce qui m'intéresse, ce sont les Français. Nous, on a testé quelque chose dans la ville et on veut l'unité nationale. Vous savez, le 11 janvier 2015, les Français ont dit, nous voulons être la fierté de ce pays sur des tas de sujets. Moi, je veux contribuer à ça. Moi, mes parents, quand ils ont quitté l'Iran en 1979, on est venu ici. Je me suis dit, je vais m'engager dans la citoyenneté pour rendre à ce pays ce que j'ai reçu. Voilà, avec tous les bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés, on va faire en sorte que ce pays, qui a commencé dans la barbarie en 2015, va se finir par la fraternité, monsieur Ondelat. Monsieur Marguet, on va parler avec vous dans un instant. Vous êtes-vous conseiller régional en Ile-de-France? Absolument. Ça vous intéresse? Oui, mais particulièrement, et d'ailleurs j'ai pas mal travaillé sur ces sujets-là, c'est l'économie circulaire, c'est effectivement la récupération des déchets, c'est effectivement l'abandon du gaspillage. Oui, c'est Et ça traverse la gauche un de mes sujets de préoccupation. Oui, c'est La complètement gauche, la transversal, droite. mais bien sûr. Mais bien sûr. Merci à Raja Rambache.